Je disais qu'hier, je posais une question orale qui me semblait très importante pour bon nombre d'entreprises de notre pays. Et effectivement, là, Madame la Présidente de l'Agence du tourisme de la Corse, vous y faisiez d'ailleurs allusion tout à l'heure, vous nous proposez de voter un rapport qui, effectivement, est essentiel. En effet, au vu de la situation extrêmement critique, la collectivité de Corse doit être au plus près de la population et plus précisément du secteur économique de notre pays, de ses entrepreneurs et bien sûr de leurs salariés. Alors, prolonger l'instruction des dossiers du Fonds Salvezza 1 jusqu'au mois de juillet, au 31 juillet prochain, rendre accessible le Fonds Salvezza 2, renforcer la trésorerie avec le concours de la CCI par le plan Sostegno 2 faisant suite à Sostegno 1, soutenir en relevant le haut de bilan pour certaines entreprises, tout ceci relève de décisions essentielles pour redonner du souffle à notre économie. Bien des commerces résistent mal aux fermetures répétitives et de longue durée. Leurs chiffres d'affaires sont au plus bas, comme chacun sait. La saison prochaine s'annonce pour le moins morose et le retour progressif à la normale qui était prévu pour le 15 mai et qui est maintenant prévu pour le 19 mai, paraît, au vu de l'évolution de la situation sanitaire depuis plus d'un an, à cette autre difficulté qui se rajoute aux problèmes sanitaires et économiques. Donc ça fait beaucoup, parce que psychologiquement, il faut être extrêmement solide quand même. Donc le constat est très préoccupant. Le montant de 5,5 millions d'euros prévu pour aider ces entreprises en difficulté n'a pour l'heure été que très peu utilisé. À ce jour, la somme de 217 655 euros pour 200 dossiers instruits nous paraît trop faible au regard des difficultés, car les difficultés sont pourtant bien présentes. Nous avons donc là des enveloppes disponibles conséquentes, mais très peu sollicitées malgré le travail des services instructeurs. Parce que c'est vrai que les services qui sont dédiés à l'instruction de ces dossiers travaillent vraiment d'arrache-pied, mais il y a quand même des problèmes. Alors à cela, plusieurs raisons. Le cumul ou non-cumul des aides des diverses structures n'est pas toujours bien compris des usagers. C'est ce que nous disions pour d'autres domaines tout à l'heure, le président le faisait remarquer aussi. Les critères d'éligibilité sont parfois relativement flous pour le public ciblé. Le tissu entrepreneurial TPE-PME n'est pas toujours suffisamment structuré, nous le disions tout à l'heure aussi, et manque cruellement d'ingénierie de montage de dossiers et de veille sur les aides disponibles. De son côté, l'État a promis des aides dans le domaine touristique à travers une feuille de route présentée par Jean-Baptiste Lemoyne, qui n'est toujours pas en vigueur. Et à ce jour, 30 avril, à situation d'urgence, on nous répond plan de préparation de la saison. Je pense que l'État n'a pas compris vraiment ce qui se passe. Finalement, rien d'étonnant, puisque les chiffres en demi-teinte que nous avons présentés ont été à un moment remis en cause. Maintenant, on essaye quand même de remettre le curseur à un juste niveau. Alors, on manque de moyens humains pour aller plus vite. On a des enveloppes. Je sais les efforts consentis et l'implication des élus et des agents afin d'apporter des réponses aux besoins urgents de notre tissu socio-économique, mais nous pouvons et devons néanmoins faire toujours mieux.
Il serait aussi intéressant de réunir la commission ad hoc sur le suivi du plan Salvez que nous avons entériné lors de la validation de la première version du dispositif. Et nous pensons également qu'il y a la nécessité de mettre en place une véritable cellule de crise dédiée à l'information au sujet des diverses aides disponibles dans le cadre de Salvez et Relaunch, à l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté pour capter ces aides qui leur reviennent de droit, ainsi qu'au suivi des dossiers afin de réduire les délais d'instruction, de dégager les fonds rapidement et de tenir l'usager informé de l'évolution de son dossier. Parce que l'angoisse, elle se situe là aussi. Et oui, les chefs d'entreprise sont en attente d'informations qu'ils ne parviennent pas toujours à obtenir. Ce service ne devra pas être un one-shot, puisque ce processus pourrait être pérennisé, non pas dans le cadre de la gestion de l'urgence, mais se transposer à l'ensemble, et nous le disions tout à l'heure, des dispositifs d'aide proposés par notre collectivité et ses satellites. Il est important que les usagers aient conscience que la collectivité de Corse est à leur service. C'est ce que l'on appelle le service public, qui malheureusement fait de plus en plus défaut au niveau de l'État. Je vous remercie.